Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast hebdomadaire de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Continuez à nous écouter en grand nombre. Abonnez-vous à YouTube également, à iTunes et Balado, Radio Ego, notre page Facebook Radio B52. Vous êtes bienvenus. Plus la gang est grosse, plus on a du fun. Night Train au micro, on part ça. Le Canadien de Montréal ne respecte pas ses fans. Les fans du Canadien de Montréal sont passionnés, ils sont amoureux de leur club, ils sont... Écoutez, l'organisation du Canadien, c'est reconnu, c'est connu, c'est une organisation qui a gagné, c'est l'organisation qui a gagné le plus grand nombre de Coupes Stanley, c'est l'organisation qui a connu des succès incroyables dans le passé, mais dans un passé qui est lointain maintenant. Depuis 1993, c'est la traversée du désert. Il ne se passe rien. Le club vivote. Et pourquoi on dit que le Canadien ne respecte pas ses fans? Parce que justement, ça fait quand même 23 ans que le club vivote. Et à part une finale de conférence, il ne se passe rien. Mais de façon plus précise, puis un peu plus là, dans le moment présent, nous on dit que le Canadien ne désire pas gagner tant que ça. Je ne vous dis pas qu'ils ne veulent pas gagner la Coupe Stanley, là. Ils aimeraient bien ça, c'est sûr, là, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour gagner le championnat. L'aréna est pleine. Les billets de saison sont largement vendus à des compagnies. Fait que les sièges soient vides ou non, les bancs sont déjà vendus à des corporations. Le monde ordinaire, le peuple ordinaire, le monde, là, les fans là, qui ont le CH tatoué, là, qui n'ont pas les moyens d'être au Centre Bell nécessairement. Certainement pas avec des billets de saison, puis encore moins dans des places avantageuses. Vous comprenez? Le peuple qui sont derrière le Canadien ne sont pas respectés. Et la plus belle preuve de ça, et c'est l'objet de notre podcast, c'est que Marc Bergevin est encore avec le club. Bergevin devrait être congédié. Il va l'être. Il y a des bruits d'ailleurs qui courent à Montréal. On a des antennes par là. Sa dernière chance, sa dernière année, c'est l'année qui s'en vient, l'année 17-18. Si à la fin de l'année prochaine, le Canadien ne performe pas à un très haut niveau, va très très loin, ne va pas très très loin dans les séries éliminatoires, ça va être goodbye mon chum apparemment. OK? Alors, vous l'aurez entendu à Radio B52. Et c'est normal, on va vous dire pourquoi. Ceux qui écoutent le hockey, qui suivent le hockey, ça a peut-être certaines de ces informations-là. Mais écoutez, depuis que Bergevin est en poste, depuis 5 ans, le Canadien a repêché 32 joueurs. Nommez-moi le nombre de joueurs qui sont avec le grand club qui a été repêché par Marc Bergevin. Combien il y en a, d'après vous, qui jouent avec le Canadien? Puis là, on ne demande même pas qui joue régulier ou qui joue sporadiquement ou qui joue sur le banc, là, qui est juste avec le grand club, habillé pendant les matchs du Canadien. Il y en a un grand total de 1. C'est Brandon Gallagher. Cherchez-en pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Les autres joueurs, dans le fond, qui se sont joints au club depuis l'arrivée de Bergevin, ils l'ont eu par des échanges ou des signatures d'agents libres. C'est pas par le repêchage puis le développement des joueurs. Et c'est la raison pour laquelle Bergevin a un bilan qui est très, très peu reluisant. Il a été incapable de mettre en place l'encadrement, les compétences requises pour, repêcher solide. Faire des solides repêchages, notamment dans les premiers choix, mais même les choix mid-round ou à la fin. T'sais, on le voit avec Pittsburgh, on le voit avec les clubs qui sont les Sénateurs d'Ottawa. Il y a des joueurs qui ont été repêchés, qui auraient pu être repêchés par le Canadien de Montréal, qui ne l'ont pas été, qui l'ont été par ces clubs-là. On en voit régulièrement. On se comprend que sur 32 joueurs repêchés, on ne vous dit pas qu'il faudrait avoir, je ne sais pas, au moins 25 joueurs qui sont avec le Canadien. On ne rêve pas en couleur. On sait très bien que le taux de réussite est plus bas que ça. Mais 1 sur 32, c'est inacceptable. Ça fait montre d'une médiocrité totale. La performance de Bergevin puis de son équipe je dirais de coach puis de gens qui sont supposément, en tout cas, dédiés au développement des joueurs, c'est minable, c'est pitoyable, là. Écoutez, 1 joueur sur 32, votre note, là, sur le bulletin, c'est 1/32e. Je ne l'ai pas ramené sur une échelle de 100%. Vous comprendrez comme moi que ça donnerait à peu près 15%. Je ne me trompe pas, ça prend 50%, 60% pour réussir un cours. C'est déjà pas trop haut. Fait qu'imaginez-vous qu'avec 15%, t'es out, t'es kické out. Comprends-tu? Vous, puis moi, si on avait un rendement qui se traduit par un pourcentage de rendement dans nos emplois de 1/32e, de 15%, de 10%,
Même pas. On se ferait-tu kicker out par nos employeurs, vous pensez, ou par nos clients? Hein? Pour ceux qui, comme moi, là, ont un patron qui est client, ils n'ont pas un patron d'une grosse boîte. On se ferait mettre dehors, comprenez-vous, à 1,32e. C'est bien évident. Jeff Molson, le propriétaire du Canadien, dans sa business de bière, imaginez-vous s'il y avait un gars qui scorait comme performance 1 sur 32. On prend un doctorat en mathématiques, en arithmétique, puis en calcul différentiel pour comprendre que ce gars-là se ferait mettre dehors. Jeff Molson n'endure pas personne d'autre que des gens très performants, hyper performants, des gens productifs, des gens qualifiés, compétents. C'est pour ça que sa business roule bien au niveau de la bière. Mais là, Jeff, il devrait tourner la loupe, là, faire un 180 degrés, puis tourner un petit peu le périscope vers son club de hockey. Je comprends, c'est une bébelle, c'est un joujou pour lui, c'est un amusement. Il aimerait sûrement gagner un championnat, mais il n'en fait pas de cas. Ça ne l'empêche pas de dormir si ce n'est pas le cas, tant que l'aréna est pleine et qu'il fait de l'argent. Puis que le club de hockey canadien est rentable. Et le club de hockey canadien est le deuxième club en termes de valeur économique, doit être rendu à près de 2 milliards. Donc, il a entre les mains un actif incroyable compte tenu du prix qu'il a payé. Fait qu'il est mort de rire, Molson. Il n'y a pas besoin de la Coupe Stanley pour faire de l'argent avec le club de hockey canadien. Mais il y a juste une chose, par exemple, qu'ils ont oublié dans l'équation. C'est les fans. C'est ceux qui encouragent ce club-là depuis toujours. Historiquement, depuis plus de 50 ans, probablement. Puis les fans actuels. OK? La majorité des billets de saison sont vendus à des corporations. Fine, c'est correct. Ça te donne une stabilité financière, une rentrée de fonds. Même s'il y a des sièges vides, on sait qu'ils sont vendus, et bien, c'est pas grave. Comment que c'est vide. Mais le peuple ordinaire qui n'a pas moyen d'aller au Centre Bell, puis qui n'a plus le Canadien de génération en génération, les gens de Montréal, la grande région de Montréal, et même du Québec qui n'a plus le Canadien, ils méritent mieux que ce qu'on leur offre actuellement. Puis ça, Molson devrait peut-être les remettre dans l'équation, puis peut-être songer à ces gens-là. Et dans cette optique-là, un geste qui devrait être posé, c'est de remplacer Marc Bergevin et de remplacer d'autres personnes dans l'organisation sous Bergevin qui ne font pas la job. Les rumeurs courent à Montréal, il y a des bruits qui courent. On vous le dit, c'est sa dernière chance, c'est sa dernière année Bergevin, l'année 17-18, 2017-2018. Si le Canadien ne va pas très très loin dans les séries éliminatoires au printemps prochain, il va être kické out. Et il le sait. Parce que là, il a joué toutes ses cartouches. La dernière étant le congédiement de Michel Therrien, le remplacement par l'empereur Claude Julien. Bon, vous avez vu que Claude Julien n'a pas amené le club vraiment en série éliminatoire. Hein? Bon, fait que là, il a tout abattu son jeu de cartes, comprends-tu? Il n'y a plus rien dans sa poche en arrière pour sauver ses peaux, pour sauver ses fesses, Bergevin, puis être capable de mettre ça sur le dos d'un autre. Il ne peut pas, là. Il ne peut plus. Donc, c'est sa dernière année. Il le sait très bien, d'ailleurs. Il est très intelligent, là. Donc, Bergevin a fait, vous savez... Le point principal qui nous fait dire que l'organisation du Canadien, Marc Bergevin au premier chef, consciemment ou inconsciemment, ne respecte pas les fans, c'est que la performance du Canadien de Montréal comme organisation et de Bergevin, qui en est le responsable, est absolument pitoyable au niveau du repêchage, du développement des joueurs, des jeunes joueurs. OK? C'est pas normal. OK? Au niveau du développement des joueurs, il y a un bonhomme qui s'appelle Sylvain Lefebvre qui est supposé groomer, qui est supposé coacher, encadrer, développer, aider les joueurs dans toutes leurs facettes, le patin ou leur vision du jeu, n'importe quoi. Bref, Sylvain Lefebvre. Et il y a d'autres personnes, il y a au moins 3-4 autres personnes qui ont précisément des titres, des fonctions qui portent sur le développement des jeunes joueurs repêchés par l'organisation. Or, il n'y a aucun jeune joueur qui monte. Là, il y a peut-être Sergachev là, qui va peut-être bloomer à un moment donné avec l'organisation du Canadien, mais actuellement, il y a juste Gallagher. T'sais, vous voyez souvent chez Pittsburgh puis chez d'autres clubs qui ont repêché après le Canadien, vous voyez des joueurs qui ont été repêchés par ces clubs-là après le Canadien puis qui jouent dans le grand club. Quand est-ce que vous voyez ça à Montréal? T'sais, jamais. Ou rarement. En tout cas, sur le règne de Bergevin, c'est jamais. C'est zéro. Comment dire? 0, 0. Plus 0, ça fait 0. Alors, vous comprendrez comme moi que c'est inacceptable. Au niveau du repêchage, c'est la même chose. OK? M. Timmins et son personnel ne font pas une bonne job, là. On aura beau dire ce qu'on veut, ils ne font pas une bonne job. OK? On n'est pas capable de repêcher des joueurs, je dirais, de façon plus éclairée, plus certaine en termes de potentiel.
Puis même si on repêche un jeune qui a du potentiel, on n'est pas capable de prendre ce talent-là brut puis de le développer par après. Fait que, comprenez que du côté gauche, on n'est pas bon, puis du côté droit, on est incompétent. On repêche mal, puis même ce qu'on repêche qui pourrait avoir de l'allure, on n'est pas capable de le développer. Fait que, bref, c'est un échec total sur toute la ligne. Et ça, c'est tout du monde qui sont sous la responsabilité de Bergevin. Quand il est arrivé à Montréal, rappelons-le, il a fait des changements au niveau du personnel hockey et du personnel de développement. C'est ces gens qui sont là. Donc, il n'y a pas un lui qui va être congédié ou qui devrait être congédié, il devrait en avoir d'autres. Donc, il y a un shake-over, comprends-tu, à faire complètement là, aux Canadiens au niveau de l'encadrement du personnel, l'encadrement des jeunes joueurs. Au niveau du repêchage, d'abord, il faut qu'ils remplacent Timmins, il faut qu'ils mettent d'autres gens qui vont spotter le talent, d'autres recruteurs. Et deuxièmement, il faut surtout qu'il y ait des gens qualifiés, compétents, qui vont développer les jeunes joueurs et qui vont être capables d'en faire monter un de temps en temps. On se comprend que sur 32 joueurs repêchés, il n'y en aura pas 24-25 qui vont atteindre le grand club. C'est bien évident, ce n'est pas ça le taux de réussite. Le taux de réussite est très, très bas dans la Ligue nationale. Mais on comprend qu'un 1 sur 32 sur 5 ans, sur 5 ans, c'est incroyable, là. C'est un aveu d'incompétence totale. OK? Et il n'y a rien qu'à Montréal qu'on endure ça. Comment ça se fait que Jeff Molson ne débarque pas? Parce que ces chiffres-là, il les a. Il sait très bien. OK? Bergevin a peut-être fait une coupe d'échange. Bergevin, il est bon pour aller chercher des joueurs là, de soutien. Puis encore, mais des joueurs de soutien. Il est allé chercher Radulov aussi. Bon. Ça, il n'est pas pire pour ça. S'il y a un agent libre qui va aider, mais c'est toujours des joueurs en périphérie du noyau. C'est le noyau lui-même qu'il faut qu'il adresse, puis surtout la relève. Vous comprenez? On n'a pas de joueur de centre vraiment de premier trio. Pacioretty est un joueur de deuxième trio, pas un joueur de premier trio. OK? Et donc, on n'a pas vraiment adressé les besoins criants en offensive du Canadien. OK? Puis malgré les statistiques sur les joueurs repêchés par Bergevin, il aurait dû mettre l'accent davantage sur les joueurs d'avant que sur les défenseurs. Il est très, très porté comme ex-défenseur lui-même, il est très porté sur la défensive. C'est très important, mais il aurait dû mettre l'accent un petit peu plus, surtout dans les dernières années, sur les avants, pour essayer de se carrer puis de trouver un gros joueur de centre, de trouver un gros joueur, un bon ailier, comprenez-vous, un power forward, un gars de talent, des joueurs qui se démarquent de premier trio, là. En trouver au moins un. Mais c'est pas le cas. Il n'a pas trouvé un seul. Gallagher, c'est un bon travaillant, c'est un blue collar, c'est un col bleu, c'est un gars qui saigne, qui s'en va dans le coin de la patinoire, comme qui pourrait, qui a le cœur gros comme le Centre Bell. Pas de problème, il va bien, là, c'est correct. Mais c'est pas un gars de premier trio, c'est pas un difference maker, comme on dit. Alors, Bergevin, il sait ça. Donc, en résumé, Marc Bergevin est sur le bord de la porte. Et c'est une bonne chose parce que le jour où il va être congédié, parce qu'on ne pense pas malheureusement que la prochaine année va faire une différence, le jour où il va être congédié, le Canadien va montrer qu'il se soucie vraiment de gagner. Parce qu'au-delà de ça, la question qu'il faut se poser, c'est le Canadien a-tu vraiment tant que ça le désir de gagner le championnat à nouveau, la Coupe Stanley à nouveau? On peut se poser la question parce que, comme je vous dis, ils font de l'argent, puis la valeur de l'équipe augmente sans cesse. Quand tu es rendu près de 2 milliards, on comprend que là, avec un club qui ne gagne pas la Coupe Stanley, ben, tu dis que c'est peut-être pas nécessaire maintenant dans le monde économique, là, de façon que ça marche, tu sais. On peut se poser la question, mais il y a une chose qui est certaine. Il y a une chose qui est très certaine même. Si les Canadiens de Montréal ne vont pas très très loin dans les séries éliminatoires l'année prochaine, Bergevin va être kické out. Et pas juste Bergevin, on devrait être kické out également le gars responsable du repêchage et Sylvain Lefebvre et les joueurs qui encore. Aller chercher du monde qui vont être capables de bien repêcher puis de bien encadrer le développement des joueurs. Vous savez, on a souvent parlé de John McCrimmon. OK. McCarron, pardon. OK. McCarron, OK, est lent, c'est sûr. Mais regardez, il y a des joueurs qui étaient très lents, qui ont été repêchés, puis qui sont maintenant dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont réussi, avec des techniques, à améliorer leur patin. Tu sais, il y a pas paquet d'affaires qui peuvent s'améliorer. Peut-être pas de façon à 50% ou à 100%, mais tu peux améliorer à la marge les joueurs suffisamment pour qu'ils performent dans la Ligue nationale. McCarron est un bel exemple d'un échec qui est inacceptable. Ce gars-là a un potentiel pour être bien meilleur qu'il est là actuellement, mais il faut qu'il soit coaché, encadré, puis aidé là-dedans. Il faut qu'on mette le paquet. Et à ce niveau-là, Marc Bergevin a été parfaitement incompétent, incapable de faire quoi que ce soit, et tous les gens qu'il a nommés en dessous de lui, évidemment, la même chose. Donc, espérons pour les fans du Canadien que tout ça va changer lorsque le propriétaire va avoir le courage de faire ce qui s'impose, c'est-à-dire de remplacer Bergevin par quelqu'un de plus compétent qui va faire les changements requis au niveau du club, au niveau de la gestion du personnel,
pour faire en sorte que le Canadien devienne une menace et devienne éventuellement une autre fois gagnant de la Coupe Stanley. C'était Radio B52.